voir des choses qu'il a bu, on dit que c'est quitté. Tu quittes sur le 9 PCS, tu vas sur Roi 12-12. Roi 12-12 aussi, c'est décharge. Le 9 PCS là, il a menti sur comment PCS, comment on appelle, Paris là, truc, je ne joue pas ça. Gossip. Ilbec a dit, c'est pas. Lui, il ne peut pas donner l'argent comme ça à PCS. Quel PCS, l'argent qu'il a là, c'est pas Isbeck qui lui a donné ça. Donc, du coup, lui et puis Apoutou sont encore dans le même lot. Ouais. Maintenant, toi, tu as dit tout à l'heure, mais tu as foncé à quoi Apoutou? Tu as dit qu'ils ont fouillé dans ces trucs. Tu as dit, après le 9 PCS, ils sont allés voir comment il a trouvé l'argent pour financer ces trucs. Tu dis que non, ils sont allés les charger. Il a dit que non, que ça. Les gens se disent que c'est pas l'argent qu'il gagne là qui peut financer ce qu'il a. Déjà, il y a déjà une anomalie. Il y a déjà un problème encore. Il y a déjà un problème. Donc, c'est tout ça qui est blanchissement d'argent. Donc, à part l'argent que tu as flashé pour le 9 PCS là-haut, ton argent même là que tu as pris pour faire ça, c'est quitté où encore? Il dit que non, que c'est Roi 12-12. Roi 12-12 que moi, je ne reconnais pas. Donc, du coup encore. Charlie, donne ton micro. Charlie. Ouais, vas-y, on t'écoute. Continue. Voilà, Roi 12-12 dit que lui, il lui a pas donné de l'argent. Moi, l'argent m'a été donné, ça n'a pas dépassé 2 millions. Mais où tu as levé de l'argent pour faire tous ces clips-là? Il y a encore blanchissement d'argent. Le même délit demeure. Il ne peut pas s'échapper. Le même délit est là encore. En tout cas, mais c'est là. C'est ça qui est blanchissement d'argent là. On est quitté sur le 9 PCS, non? C'est pour lui, d'accord, j'ai compris. J'ai cherché un attendant. D'accord. Donc, voilà un peu. Voilà. Côte d'Ivoire, comme on le dit tantôt, ce qui a permis à l'arrestation d'Apoutou et à son enfermement en cabinet, c'est pas l'exposition des Yas des billets. L'exposition des Yas des billets, c'est ce qui a permis son interpellation le 12 novembre. Mais ce qui a permis à ce qu'il se retrouve derrière les barreaux, c'est à partir du 14 novembre, il y a un autre communiqué où il y a eu des charges qui ont été retenues contre eux après enquête, comme blanchiment de capitaux, qui est véritablement le principal, voilà, la principale charge. Donc, on va écouter Zé-Pequeno qui va nous parler de sa relation avec Apoutou depuis le début. Parce que vous, les 400, 500 personnes qui ont été, voilà, il y a beaucoup qui ne savent pas la position. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut monter et puis lui peut dire, non, lui veut que véritablement Apoutou ne sorte pas de prison. Eux, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ce produit. Et il faudrait que Zepec explique du début à la fin. Là, soit ils vont d'accordiser ou pas. Non, Zepec, tu as la parole. Ok, merci de me donner la parole. Le temps que Choupapi revient pour débattre. Il est en bas, voilà, il écoute, il est en bas. Je suis déjà là hein, dans quelques secondes, pardonnez, quelques secondes seulement. Voilà, ok, mais quand tu es là, tu me dis, hein. Bon, moi je vais faire ça en rapide. Hein. Bon, Apoutou, comme vous savez, moi, les talibans, moi je suis l'ami des talibans, Choco. Donc, il faisait des vidéos sur Facebook et tout. Donc, mon rôle là, on a influencé Apoutou. C'est nous, on a influencé Apoutou dans Facebook vidéo. Il est venu, allez, le vieux. Moi, j'aime trop ce que vous faites sur le réseau Facebook, là. Je vous suis. Non, vous êtes mes idoles et tout. Ça, c'était à Abidjan. Quand j'étais parti à Abidjan, au Cap Sud. Il est venu m'interpeller là-bas. Donc, dans ça, là, il me dit, ah, mon vieux, moi, j'ai vu que tu es avec Max Gradel, hein. Comme ce que les gens ne savent pas, Max Gradel, c'est quelqu'un, quand il est venu en France ici, il était avec moi ici. Il était avec moi ici, on a joué au foot ensemble, tout ensemble. Rue Championnet, dans le 18e. Voilà, j'ai dit des endroits voilà, précis pour que les gens ils savent de quoi je parle. Il y a un stade là-bas à Port-de-la-Chapelle, là où les réfugiés ils viennent là, dormir dehors. Là. Il y a un terrain là-bas, un terrain de foot là-bas, où j'ai joué là-bas. Max aussi, il jouait là-bas. Donc on a grandi un peu, et puis Max, il a percé. Ben, malheureusement, moi aussi, je devais percer, mais comme j'étais un peu bandit là, donc ma mère m'a envoyé en Afrique pour une punition. Bref, parce que moi, je suis pas né en Afrique, je suis né en France. Et Max, lui, il venait d'Abidjan. Donc, on n'a pas les mêmes trajets, voilà. Mais Dieu l'a fait que lui réussit dans le domaine du foot et moi, autre chose, dans autre chose. Donc, moi, je partais à Abidjan en vacances, tranquille et tout, je suis parti voir Max. Et quand je suis parti voir Max, quand j'étais au Cap Sud en train de faire les courses et tout, et j'étais abordé par Apoutou. Il n'était pas connu du tout. Il me dit, ouais, mon vieux, moi, je regarde votre vidéo, toi et Taliban, vraiment, je suis fan. En plus, je vois que tu es ami avec Max. J'aimerais bien le rencontrer. Vraiment, j'ai vraiment eu faire une photo avec lui. Il dit, mais ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème. Il dit, ça tombe bien, même, je vais aller chez lui, là, actuellement, là. Il dit, bon, montre, je vais te la ramener, là. Je vais te faire voir Max. Tu vas prendre une photo avec lui, etc. Arrivé là-bas, le mort, là, il a fait photo. Maintenant, lui, il dit qu'il veut faire la sécurité de Max.
Après, Max, il m'a pris de côté, il m'a dit, mais man, aïe, tu amènes quelqu'un comme ça, chez moi comme ça, là, il te dit photo, maintenant, c'est devenu affaire de Josie. Et Joe, il veut travailler avec Max, quoi. Ah, c'est secrétaire, faire la sécurité. J'ai dit, ah man, si tu peux l'aider, aide-le. Nous, on vit pas à Babio, nous, on vit en Europe là-bas. Donc, si tu peux l'aider, aide-le. Si tu veux trouver travail pour lui, trouve du travail pour lui, man. Ça va pas te faire quelque chose, quoi. Mais j'ai toujours fait ça, j'ai toujours aidé les gens. Charlie Parker peut être témoin de tout ça. Bref. Donc, dans ça, là, j'ai dit, ok. J'ai dit, bon, man, ah, mais bon, faut dire non, moi, je fais pas, hein. Bon, Max, il avait honte de le dire que non, quoi. Donc, moi, je suis parti voir Apuchu. Il a Apuchu, tu es Joe. Toi, tu viens comme ça, tu connais même pas rien du tout. Non, non, c'est vrai que t'es le fils de l'autre, là. Comment il s'appelle, là? Comment il s'appelle sa mère, là? J'ai oublié. Brigitte. Brigitte. Voilà, maman Brigitte, tout ça, là. Ok. Après, j'ai dit, man, tu sais, c'est le fils de Brigitte et tout. Ah, elle me dit, ah, bon. Ah, ok, d'accord. Il dit, man, pardon. Le gars, là, je l'ai ramené jusqu'à ici. Il ne faut pas me foutre la honte. Pardon. Essayez de trouver au moins quelque chose pour lui. Au moins, j'ai pas fait tout ça pour rien. Il m'a dit, ok, bon. J'ai dit même, après, je l'ai proposé. J'ai dit, mais man, la maison, là, tu viens de l'acheter. Mais le gardiennage en attendant. Tu vois, non, ici, il trouve autre chose, tu vois. Il me dit, ah ouais. Il me dit, c'est pas faux. Et c'est là, il a pris Max, et il a pris Apuchu. Apuchu fait le gardiennage de sa maison. C'est-à-dire, quand tu viens stocker, là, c'est Apuchu qui t'ouvre la porte. Dans ça, là. Moi, j'ai laissé. Il m'a remercié, tout ça. Maintenant, moi, je suis rentré. Maintenant, un jour, Apuchu m'a appelé, hein, de Abidjan et tout. Ah, man, mon vieux, merci, hein, c'est grâce à toi, j'ai eu le Jossil avec Max, là. Vraiment, en plus, il me donne des habits, tout ça. Vraiment, je suis à l'aise ici même. Tu sais que moi, j'ai plus papa. Il m'explique son histoire. J'ai dit, ah bon, j'ai dit, mais ça tombe bien. Maintenant, il faut te débrouiller, tu sais. Il faut savoir que ton père n'est pas là, c'est que c'est toi-même qui dois nourrir ta famille. Bref. Moi, j'ai fait ça parce que, voilà, ça me coûtait rien de te faire ça. Bref. Et quand je suis rentré à Paris et tout, maintenant, il m'appelle, il m'a dit, ah, mon vieux, c'est bon, j'ai eu mon visa. J'ai eu mon visa et tout. Il veut venir à Paris. Tout ça, j'ai dit, ok, après. Maintenant, entre-temps, là, Max aussi, il est rentré. Il jouait à Saint-Etienne. Donc, quand Max, il est rentré à Saint-Etienne, il est venu retrouver Max là-bas, à Saint-Etienne, là-bas. Il est resté quelques mois là-bas. Après, il est revenu à Paris. Mais quand il est venu à Paris, là, il n'est pas venu à Paris directement. Il est parti à Melun. Il est parti à Melun là-bas, là où il vivait avec sa copine là. Je ne sais pas où il a rencontré sa copine là. Je ne suis pas au courant de ça. Et puis un coup, j'entends qu'il est avec une copine, il habite à Melun. Et la fille, elle est enceinte. Comme ci, comme ça. J'ai dit, mais c'est bien. Ah, lui, il a trouvé Go, tout ça. Ah, un endroit où il peut être tranquille. Ça, c'est très bien ça. Après, il est venu, il m'a dit, ah mon vieux, moi je viens à Paris là. Cette fois-ci, je vais vraiment venir à Paris pour venir te voir. Il est venu, j'ai la photo même de ça. Il est venu, j'ai dit, bon, viens, on va au restaurant, on va aller manger. Tu veux manger quoi? Il m'a dit, il veut manger Gaba. Donc, je l'ai ramené dans un endroit africain où on peut manger africain à Marcadet. On a mangé, je l'ai expliqué, j'ai dit, ah, en tout cas, moi, je suis content de te voir ici, hein, c'est bien, hein, t'es courageux, hein, t'as réussi à venir ici, tout ça, franchement, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, si t'as besoin de quoi que c'est toi, moi, tu peux m'appeler, il n'y a pas de problème. Donc, dans ça, là, je l'ai dit, ah, il faut faire attention ici, les gens, là, il faut pas faire n'importe quoi ici, hein. Les gens, là, chacun se cherche ici, hein. Donc, il faut faire très, très, très attention. Et puis, un jour, il commence à faire ses vidéos, il commence à être vu, tout ça, nana. Il commence à faire des vues sur Facebook, tout ça, nana. Et puis, tout d'un coup, il va à Château d'Eau. Château d'Eau, là-bas, les gars, là, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il est parti faire des vidéos là-bas. Les gars, ils ont pas aimé, ils l'ont d'abat. Quand ils l'ont d'abat, là, maintenant, il m'appelle, il me dit, on veut, ils m'ont agressé ici à Château d'Eau. Ouais, c'est foutu, nanana. J'ai dit, t'inquiète. Moi, les gars de Château d'Eau, là, je connais. Il y a un syndicat là-bas, là. Un gros bras là-bas, qui s'appelle le Roby. J'ai dit les noms. Je dis pas comme ça pour parler. Il y a un gars qui s'appelle le Roby. C'est lui qui est syndicat de là-bas, là. Et ils font le même syndicat qu'ils ont apporté d'Abidjan, là. Ils ont ramené ça ici à Château d'Eau, là-bas. Donc, j'ai appelé le Roby. J'ai dit, mais le Roby, il y a quel oué là-bas à Château d'Eau, là? Il y a mon petit, là, Apuchu, qui est là-bas. Stéphane, au début, je l'appelais pas Apuchu. Moi, j'ai dit Stéphane. Il dit, il y a un gars, et Stéphane, là, qui est là-bas, il fait vidéo, là. Il s'appelle Apuchu, là. Il fait vidéo, là. Il est venu là-bas, ils l'ont agressé là-bas. Comment ça? Vous savez pas que eux, ils savent pas que c'est mon petit? Il me dit, ah, donc c'est ton petit qui était là, qui vient me faire vidéo, là, comme ça. J'ai dit, oui. Il me dit, les gars, ils sont montés sur lui, mais il y a Foy. Il dit, mon vieux, faut essayer de gérer ça, hein. Il faut étouffer l'histoire, là, hein. Si tu veux même, je vais même venir avec lui, on va faire ses excuses, et puis voilà. Il m'a dit, ok, il y a Foy. Donc, c'est le lendemain, je vais avec Apuchu. Apuchu veut me trouver comment ça s'appelle, à Porte des Clignancourt, dans le 18e. Je prends Apuchu avec moi, je vais à Château d'Eau avec lui. Il dit, c'est foutaise. Il dit, comment ça, vous allez monter sur lui? Vous savez pas que c'est mon gars. Les gens, même, étaient choqués de me voir avec Apuchu. Il me dit, qu'est-ce que tu vois avec Maudit, là? Il dit, non, c'est mon petit, il faut laisser.
Il vient d'arriver, il connaît pas la réalité de Bengue. Donc, hein, faut taper l'œil, hein. C'est mon bon petit, il a fait une erreur. On veut faire des excuses et tout, comme ça, vas-y, on tue l'affaire. Et c'est comme ça, on a tué l'affaire, on a fait photo ensemble, tout ça. Et j'ai la photo aussi. Donc, dans ça, là, ça, c'est bon, hein. Maintenant, Poutou, il continue. Il prend des ailes avec les Facebook. Je vois le roi Doudouz, même, que moi-même, j'ai connu avant lui, là. Hein, je vois, il est là avec le roi Doudouz. Ici, en France, hein. Ça a commencé ici, en France, hein. C'est pas commencé là-bas à Abidjan. Hein. C'est en France. Il a commencé à coller au roi Doudouz, là. Bref. Et après, un jour, quand il a commencé à être connu bien dans les réseaux sociaux, là, sur Facebook, là. C'est maintenant, là. Il fait son événement, là, de influenceur, là. Il a fait un événement où il a créé un truc d'influenceur, il a loué salle, tout ça là. Maintenant, il m'appelle, il me dit, Zepek, ah, mon vieux, moi, je vais essayer de faire un truc. Zebek. Ouais. Zebek, motion. Oui, je t'écoute. Motion. Ils sont Je suis là déjà trop prêt, longs. hein. Je suis là. Hein, Je je suis vais te là. donner la parole. Après, Zebek, tu vas suivre après, tapoter, parce que vous allez avoir la suite. Zebek va donner la suite après. Donc, Quand il a fait son événement d'influenceur là, il m'a appelé, il m'a dit, bon, ah, Zepek, j'ai besoin de toi, tu dois gérer ma sécurité. L'événement s'appelle les Oscars des blogueurs. Voilà, Oscar de Blague. Donc, il m'a dit, Zepek, c'est toi qui vas gérer ma sécurité, c'est toi qui je connais, c'est toi qui m'as aidé, blablabla. Ok, j'ai dit, ok, y a pas de problème. Après, il m'appelle, il m'a dit, ah, Zepek, comme tu as fait la sécurité de Diaba Sora, là, l'influenceuse malienne, là, tu peux me donner son numéro, je vais l'inviter pour qu'elle vienne. J'ai appelé Diaba Sora, j'ai dit, ah, il y a mon petit qui a besoin de toi. Est-ce que tu peux, et je peux donner ton numéro pour que tu l'appelles. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Si on s'entend, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai donné, ils ne sont pas entendus, je crois. Donc, Diaba Sora n'est pas venu. Mais le jour de veille de son événement, là, le Moro, il m'a pas appelé. Il m'a promis de gérer sa sécurité. Il a géré toute la sécurité. Il m'a pas appelé. Il m'a rien fait. Et puis après ça, là, il dit, ah, donc lui, il est comme ça. Ok, il a fait. Et puis, là où il vivait à Melun, là, il a escroqué une dame là-bas. Comme il avait eu beaucoup de vues sur Facebook, la dame, il a demandé de faire la publicité pour elle. Les dabali qu'elle vend, là. Le gars, il est parti prendre 800 € de la dame, là. La dame, elle a dit, le gars, là, il a même pas fait une seule publication pour que la dame puisse avoir des clients. La dame m'appelle, elle me dit, ah, c'est ton petit, hein. Et voilà ce qu'il m'a fait, Il dit, moi, je suis venu, j'avais honte. Donc, j'avais 100 €. J'ai dit, tiens, 100 € je peux te donner. Mais moi, je suis pas là pour régler ses problèmes. Je suis pas son père, je suis son ami. Voilà ce qu'on a. Depuis ce jour-là, là. Il dit, lui, là, plus jamais. Et à chaque fois quand je le vois dans les restaurants, où je le vois, je l'insulte sa mère, tout. Parce que tout le monde me dit, mais ils sont choqués. Il me dit, mais c'est ton petit, maintenant c'est toi qui insulte ton petit. Il dit, vous savez pas, lui, là, c'est un maudit. Il vient, il se sert des gens. Après, dès qu'il a plus besoin, là, va où, hein. Je m'arrête là. Ah bon, tu as pris mon argent pour faire une vidéo. Vous comprenez, non? Il a pris ça pour faire une vidéo, donc il a balancé ça. Il a fait la vidéo, il a balancé. Maintenant, les autorités du pays ont interpellé ce qui montre la provenance de son argent. Pour voir un peu, sachant que l'argent c'est pour moi. Tout le monde sait que c'est pour moi. Ouais. Donc, on m'a interpellé. On dit non, il va me rendre là-bas pour montrer la provenance de l'argent que j'ai utilisé pour l'acheter la voiture. Mais moi, il n'y a pas peur, comme je vous ai dit, il n'y a pas peur, il me rendre là-bas. Eh, mon vieux. Et puis on va essayer de justifier, mais ils vont voir. Ils vont voir que c'est pas un truc de louche. Je suis vraiment dans le domaine. Donc, voici un peu le problème qui est là. Depuis le matin, ça vous avez vu qu'il n'a pas fait poste là. Depuis le matin, ils l'ont pris là-bas, ils l'ont pris à Poutou. C'est lui qui a fiché l'argent là-haut. Ils l'ont pris donc là, par lui là. On dit non que de venir justifier l'argent, la provenance, l'argent qu'il a utilisé pour acheter la voiture, nanana. Donc on s'y rend là-bas. La manière dont ça s'est passé là, je vais vous informer, restez à l'écoute. Parker. Ok. Parker. Donc, Zebek. Ouais, et il y a Arthur qui dit qu'il faut regarder ton privé, ton PV là. Arthur. Chez